Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto pour ma boîte à ATC. Je vous l'avais montré sur une vidéo il y a déjà un mois et demi au moins. Et je vous avais promis que je vous ferais un tuto. Je voulais le faire façon steampunk. Donc du coup j'attendais de recevoir mes ruages. Et maintenant que je les ai reçus, que les fêtes sont passées, on va pouvoir attaquer pour ce tuto. Du coup, je vais prendre une feuille de papier toute simple, sans décor, sans rien du tout. Je vais prendre, hop là, mon massicot. Donc, pour commencer, il va nous falloir une feuille donc de 12,5 sur 26 cm. Hop. Mettons l'autre sens parce que ce côté est abîmé. Voilà. Donc voilà pour la feuille. Je vous remettrai tout en haut sur le petit côté les centimètres comme je le fais toujours à chaque tuto. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire des plis de rainure. Alors, je vais mettre ma feuille debout et je vais faire des plis, donc 1 à 3 cm et 1 à 9,5. Donc 1 à 3 et 1 à 9,5. Donc voilà. Ensuite, je mets ma feuille allongée et je vais faire un premier pli à 6 cm, un autre à 9, un à 18 et enfin un dernier à 21. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir couper au niveau de ces marques là. Donc, hop. Donc légèrement, alors un droit et un légèrement sur le côté. Donc voilà. Ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc ça, j'aurais pu le faire aussi avant de couper, ça aurait été peut-être plus simple. Donc voilà, donc et on prend au niveau du 6 cm en bas et du 5 en haut. Moi je vais venir arrondir mes angles ici. Et
sur celui-ci aussi. Hop, je vous montre bien sur celui-ci. Voilà, puisque hop, ça va venir comme ça. Et du coup ici, ça gênera moins. Hop. Donc du coup, on va venir coller. Donc, si jamais, avant de coller, si jamais vous souhaitez que ce soit ici ou ici, vous voyez ici j'ai arrondi, donc j'avais fait un peu plus grand. C'est maintenant ou jamais, ce sera plus simple. Moi, je vais juste prendre le bas, prendre ma perforatrice ronde et hop là, comme ceci. Donc, si jamais vous souhaitez, c'est le maintenant. Ensuite, je vais venir coller mes rubbers. Donc, ma colle était là tout de suite. Où est-ce que je l'ai mise? D'accord, elle était juste là, vous vous rendez compte? Donc je disais coller. Donc, ici, donc, pour le couvercle. Alors pourquoi j'ai pris un papier tout simple, tout, je vais pas dire caca, mais tout basique, tout simplement parce que je vais venir le peindre à l'acrylique après. Donc là, le couvercle est fait. Je vais ensuite faire le bas de la boîte. Et ici. Donc pour l'autre boîte, j'avais pris tout simplement du papier noir. Et c'était après que j'étais venue coller mon papier. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai une fleur ici. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Tout simplement. Donc voilà, ma boîte. Oh mince. Est faite. Donc, par contre, pourquoi on me fait ça, je sais pas ce que je vais faire. Hop là. Donc là, voilà. Donc en fait ici j'ai mis une fleur derrière alors que une fois posée on la voit pas, tout simplement pour faire contrepoids. S'il n'y avait pas eu cette fleur avec la ferraille que j'ai mis devant, elle est tombée comme ça. Donc en fait la fleur derrière est pour faire contrepoids pour qu'elle puisse tenir debout tout simplement. Donc ici on en est là de notre boîte. Je vais venir chercher
sont là. Mes découpes d'engrenage. Donc peu importe la couleur, c'est pas vraiment important. Hop. Puisque comme je vous disais, je vais venir par la suite les repeindre. Donc ce que je vais faire, je suis en train de chercher. Je vais prendre, pour le coller être plus simple, je vais prendre directement cette colle-ci. Donc du gloss medium. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais juste prendre ma petite pochette. Là, alors ça c'est ce qui me sert pour mettre, bon avant c'est marqué pochoir, mais tout ce qui est peinture, quand j'ai besoin de poser ma peinture, mon encre ou tout ce qu'il faut en fait sur une face plastifiée, je prends ça. Donc c'est tout simplement une feuille blanche que j'ai mis, que j'ai plastifiée. Et c'est génial, ça se lave tout seul. Il n'y a aucun souci. Donc hop là, je vais prendre un pinceau tout simple. Et je vais commencer à coller mes engrenages. J'avoue que comme ça, c'est pas top de chez top. Je vais attendre un petit peu que ça sèche, me nettoyer les mains parce que j'ai les mains pleines de colle. Et on revient pour la suite. Bon, maintenant que c'est sec, on va peindre. Donc, je vais mettre mon tapis de découpe spécial peinture. Hop là. Là. Je vais prendre ma peinture acrylique. Alors celle-ci, elle vient de chez Action. Donc noir. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le gros directement. Dans cette durcie, du coup, je vais attendre que ce soit bien mou. Et je vais venir peindre le tout. Je vais attendre un petit peu que ça sèche bien. Et je vais encore passer une seconde couche. Bon, pour le moment, je vais vite fait me nettoyer un peu les mains. Ça partira jamais, cette peinture noire. Elle a tout le temps partout. Donc, voilà, j'ai fait
la seconde couche. J'ai aussi fait une première couche à l'intérieur. Je referai certainement une deuxième par la suite. Donc du coup la peinture l'a un petit peu ramolli. J'espère que ça va bien durcir après. Donc hop là, je vais retirer tout ça. Je vais poser par terre et je vais nettoyer après. Donc voilà, du coup ça fait, alors, je sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas rallumé ma lumière, voilà. Donc nous avons pas mal de petits reliefs du coup de rouage. Je vais brancher un pistolet. Hop là, je vais sortir. Hop là, quelques rouages. Qu'est-ce que on va mettre? Je vais mettre quelques-uns comme ça. Là, et je fais du bruit, désolé. Du coup, je disais, désolé, je cherchais donc quoi mettre. Je me plaît bien. Est-ce que je mettrais bien est-ce que ça va faire de trop? J'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire en fait après. Et du coup j'aime bien en fait. Donc je vais en mettre 4. La petite horloge. Donc il y en a un quatrième là. Donc, pour le moment, on va déjà mettre ça. Donc hop. On va mettre comme ça. Ce qui va lui donner un poids supplémentaire. Hop, là. On note ici. J'aime beaucoup avec les angles en fait. Ça coupe un peu le noir. Donc là, on va attendre que ça se chauffe bien. Du coup, hop. Ici, je vais ouvrir bien correctement aussi. Hop là. Bon, est-ce que
Hop là. Là, les angles, hop là, sont bien mis. On va bien mettre. Pour ça, je vais bien le mettre en ouvrant. Je vais hop là, remonter mes manches. Hop là. Donc, hop là. Hop, donc voilà ce que ça donne. Hop là, je voudrais mettre un petit rouage juste ici, comme ça, ça va couper un peu quand on va fermer. Hop là, et du coup, ça va bien être, je sais pas si ça va bien voir, en alignement, on voit les petits engrenages d'en dessous. Donc hop là. Ici, je vais mettre celui-là. Je voudrais un clair, donc je vais ressortir ma boîte. Je vais en mettre un ici. Et voilà, et pas trop lourde en plus sur le devant, du coup elle tient bien. Il n'y a pas, je pense que ça doit être les coins qui font que elles tiennent plutôt bien. J'ai des fils partout. Est-ce que j'en mettrais bien un là quand même, sans me brûler. Hop là, est-ce que non, pas là. Peut-être en mettre quand même derrière. Oui, ça bloque. Non. Ouais. Mettre celui-là.
Et je vais te remettre un comme petit là. Je vais mettre celui-là. Donc, hop là, voilà, voilà. Donc voilà pour la petite boîte à ATC. Donc là j'ai pas marqué que c'était un ATC, une boîte à ATC, mais on peut toujours le rajouter. Donc là comme ça. Après au niveau de celui-ci je n'avais pas mis d'aimant non plus, mais il est tout à fait possible d'ajouter un aimant. Donc ici il faudra ajouter l'aimant à ce niveau là de toute façon, parce que la ferraille tienne directement. Et pareil quoique là il faudrait plus le mettre ici en fait. Donc voilà pour cette boîte d'ATC. Donc hop, on teste quand même, hein, que je vous montre bien. En fait c'est celle-là qui pose problème parce qu'elle est un peu plus grande que la taille normale. Hop là. Et voici la boîte à ATC. Hop. J'ai un petit pro, hop, mais trop serré au niveau de là. Donc voilà la boîte à ATC toute faite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu, que j'ai été assez claire avec vous. Je la trouve très très jolie. Donc voilà, une petite boîte à ATC. Sur ce, vous avez déjà vu donc du coup la vidéo sur mon rangement de courrier. Du coup vous aurez celle-ci. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Je suis en train de réfléchir. J'ai l'album de Jonah à continuer, mais alors ça les vidéos vont venir pas tout de suite. J'ai ensuite 2 Happy Mail à faire. Donc vous aurez 2 présentations de Happy Mail en plus de mon haul craftelier et fourmi créative. Et je pense que c'est tout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.